Il faut bien comprendre une chose. La bataille ne commence pas au coup d'envoi. Non. La vraie bataille commence dès l'annonce des compositions. Et sur ce premier duel psychologique, Ruben Amorim a remporté une victoire spectaculaire. Souvenez-vous du match contre Sunderland. Mason Mount avait été excellent dans ce rôle de meneur de jeu. J'avais dit à ce moment-là que j'avais hâte d'assister à la concurrence entre lui et Matheus Cunha. Et contre Liverpool, Cunha nous a montré à tous pourquoi son rôle était si crucial dans le système d'Amorim. Quel a été le coup d'Amorim la surprise? Une décision que personne, absolument personne, n'aurait pu anticiper. Il a laissé Benjamin Šeško sur le banc. Benjamin Šeško, un joueur qui venait de marquer lors de ses 2 derniers matchs de Premier League, qui restait sur 4 titularisations consécutives et qui était en pleine forme. On s'attendait tous à ce que Manchester United joue long. Et Arne Slot, le coach de Liverpool, devait certainement le savoir. Lui-même a avoué sa confusion après le match. On a regardé jouer Šeško sur les 3, 4, 5 derniers matchs, et puis ils arrivent à Liverpool et changent dans leur composition. Autrement dit, Ruben Amorim a complètement pris son adversaire à contre-pied. Alors quelle est la raison derrière ce coup de poker? Ce n'est pas une décision impulsive. C'est un calcul froid et extrêmement pointu. Amorim l'a très bien expliqué. Il a dit « Si Manchester United avait aligné Šeško ici face à ce type de défenseurs centraux, Liverpool aurait facilement contrôlé notre attaquant. Ibrahima Konaté et Virgil van Dijk sont des colosses plus d'1m93. Ce sont des maîtres dans les duels aériens, dans l'affrontement avec des attaquants physiques. Utiliser un Šeško d'1m95 en duel direct contre eux, c'était comme foncer droit dans un mur. Quelle est la conclusion? Ce n'est pas qu'un simple changement de joueur. Non, c'est un coup de maître psychologique et tactique. Au lieu de jouer une partie prévisible, d'opposer la force à la force, Amorim a choisi une voie complètement différente. Une voie à laquelle Liverpool n'était absolument pas préparé. Et au centre de ce plan, le pion le plus important sur l'échiquier, c'était Matheus Cunha. Il était la solution à un problème que personne ne s'attendait à voir posé. N'analysez pas que les chiffres, les buts, les passes décisives, ça ne raconte jamais toute l'histoire. Jamais. Pour comprendre la valeur de Matheus Cunha dans ce match, il faut regarder plus en profondeur ce qui est invisible. Ce n'est pas un hasard si malgré l'absence de but, personne ne le critique. La décision de Ruben Amorim ne s'est pas limitée à préférer Cunha à Šeško. Non, c'était de confier à Cunha un rôle, une mission très spécifique, semer la destruction, le chaos dans la défense de Liverpool. Et Cunha l'a fait à la perfection. C'est un faux numéro 9, au sens le plus pur du terme. Regardez sa carte de positionnement moyen sur ce match. Il est quasiment à la même hauteur que Bruno Fernandes et même plus bas que Bryan Mbeumo. Pourquoi? Parce que son objectif n'était pas de marquer. Son objectif était d'éviter activement Ibrahima Konaté et Virgil van Dijk autant que possible. Au lieu de se lancer dans un combat physique perdu d'avance, Cunha a opéré comme un fantôme dans les intervalles. À gauche, c'était l'espace entre Salah Bradley et Szoboszlai. À droite, c'était entre McAllister Gravenberch et Kerkez. Il s'est glissé dans ces demi-espaces, ces poches d'espace. Et l'impact de ce mouvement a eu un double effet dévastateur. Sur le plan tactique, Manchester United s'est soudainement retrouvé avec un homme en plus au milieu, un joueur capable de casser le pressing de Liverpool. En même temps, l'équipe disposait d'un dribbleur d'élite capable de faire progresser tout le bloc depuis des positions très basses. Sur le plan psychologique, et c'est là que ça devient fascinant. Konaté et Van Dijk, les deux colosses, étaient là complètement perdus. Ils n'avaient jamais de point de référence fixe à marquer. Ils étaient obligés de surveiller Cunha à une distance de 5, 10, 15 mètres, presque comme s'il y avait une ordonnance restrictive entre les bleus. Ils ont été sortis de leur zone de confort, aspirés loin de leur surface. Prenons l'exemple du récent match entre Francfort et Liverpool en Ligue des Champions. Konaté est aspiré hors de la surface. Et sur l'action, avec seulement 5 joueurs de Francfort contre 7 de Liverpool, il marque à un moment. On peut voir la distance entre Konaté et Van Dijk qui crée un espace énorme. Revenons au match contre Manchester United. Une fois les centraux attirés, c'est tout le milieu de Liverpool
qui se désorganisent. Ils ne savent plus comment marquer Kuna. Il est devenu une nuisance absolue. De plus, ce rôle était la clé du jeu sur les seconds ballons. Le plan de United était de jouer long en sacrifiant délibérément le premier duel aérien. Ils n'avaient donc pas besoin de le gagner. En alignant Kuna en attaquant, mais en le faisant décrocher, Ruben Amorim s'est assuré qu'à chaque fois que le second ballon retombait dans l'axe Manchester United serait systématiquement en supériorité numérique. Systématiquement. Mais la tactique ne suffit pas. Il faut parler du mental de ce joueur. Kuna est un footballeur phénoménal. C'est un gladiateur, un guerrier. Il ne se bat pas avec des tacles, non. Il se bat avec ses bras, avec le haut de son corps, avec son intelligence. Il n'a aucune peur de la pression. Il est prêt à recevoir le ballon. Il le réclame même entouré de 3-4 joueurs adverses. Kuna apporte à Manchester United précisément ce qui lui manque depuis de très nombreuses saisons du vice, et la qualité technique pour survivre sous une pression asphyxiante. Il est la soupape de sécurité de toute l'équipe, depuis les lignes arrière, celui qui se battra à mort juste pour garder le ballon. Le match exceptionnel de Kuna ne se voit pas dans les buts ou les passes décisives. Non, il se voit dans sa domination, tactique et mentale absolue. Une masterclass. La théorie, c'est une chose. Mais regardons la réalité du terrain. Il y a des moments où le plan de Ruben Amorim et le talent de Matheus Cunha se sont combinés pour déchirer complètement la défense si réputée de Liverpool. Comme sur cette action où Cunha décroche pour recevoir le ballon de Dalot. Il déclenche une transversale pour Amad Diallo. Ça ne vous rappelle rien, Mbeumo rentre à l'intérieur pour libérer un immense espace pour Diallo. C'est une combinaison que nous avons déjà analysée dans une précédente vidéo. Ensuite, disséquer l'action typique de la 42e minute. Tout part d'un éclair de génie de Bruno Fernandes. Une feinte de corps, une feinte d'une subtilité extrême pour laisser le ballon filer jusqu'à Cunha. Et à cet instant précis, vous l'avez vu. Vous avez pu voir Virgil van Dijk, ce grand défenseur, se tordre dans ses chaussures, contraint de sortir de sa zone de confort pour intervenir. Le résultat final. L'action se termine peut-être par une frappe de Cunha qui frôle le poteau. Mais l'image, cet instant, a tout dit. Regardez ce que Manchester United a fait aux excellents défenseurs centraux de Liverpool. Sur cette action, ils sont complètement déboussolés. Ils sont hors de position en panique. Regardez cette image, Konaté est obligé de courir jusqu'à l'aile droite pour couvrir pendant que Van Dijk est positionné comme un milieu défensif. Liverpool est en plein chaos. Rien que cette image, c'est la raison pour laquelle il s'agit d'une masterclass tactique très difficile à lire, car elle combine l'inspiration artistique, l'instinct de Cunha avec le jeu de ses coéquipiers. Et ce n'est pas fini. 59e minute. Cunha reçoit de nouveau le ballon, et cette fois c'est un duel direct. Van Dijk se jette sur lui les deux bras écartés comme s'il allait décoller. Mais le seul qui s'est envolé ici, c'est Cunha qui l'a éliminé. Ce gamin encaisse le choc de Van Dijk, puis le pressing agressif de Szoboszlai, mais il reste debout, conserve le contrôle du ballon et remet en retrait pour Ugarte. Quand vous voyez des actions comme ça de la part de Cunha, vous avez juste envie de vous lever et d'applaudir. C'est phénoménal. Oubliez le score, oubliez les buts, oubliez les passes décisives. Quiconque comprend vraiment le football peut voir exactement ce que Matheus Cunha apporte. Il possède une technique hors norme, un pur plaisir pour les yeux. Le football se joue souvent sur un certain rythme, mais Cunha lui joue sur un tout autre tempo le sien. Et quand le match est entré dans sa phase finale, quand Liverpool a poussé de manière désespérée, le rôle de Cunha est devenu encore plus inestimable. Il était la soupape de décompression, en permanence, celui qui nous a soulagés de toute la pression. Il a parfaitement connecté les phases de transition, portant le ballon, pour faire remonter tout le bloc. Il peut éliminer un adversaire d'un simple coup d'épaule ou d'une passe cachée pleine de malice. J'ai adoré ces petits tours de vis qu'il nous a montrés en fin de match. Ce n'est pas de l'anti-jeu. Non, c'est l'art de la gestion de match. C'est du caractère. Les joueurs comme Cunha, vous ne pouvez absolument pas les formater. Ils sont imprévisibles, ils sont créatifs. Et ils sont courageux. Dans un football moderne de plus en plus robotisé, des joueurs, comme ça sont rares, ce sont des perles. Les buts viendront, ne vous inquiétez pas pour ça.
Mais sa plus grande valeur, c'est ce chaos, contrôler cette arme, capable de briser n'importe quel système. Ce ne sont pas que de belles actions. Non, elles sont l'incarnation d'un plan tactique exécuté à la perfection. Ruben Amorim a donné la mission. Et son maestro brésilien l'a exécuté, transformant les meilleurs défenseurs du monde en simples spectateurs. Une performance de très haut niveau. Si vous trouvez que ces analyses ont de la valeur, si elles vous ont apporté une nouvelle perspective, ou si simplement vous vous êtes senti connecté à notre communauté, et si vous en avez la possibilité, n'hésitez pas à soutenir la chaîne via la fonction Super Thanks de YouTube, juste en dessous. Chaque contribution, même la plus modeste, est un encouragement inestimable, qui me donne la motivation de continuer à faire ce genre de vidéos. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup à vous, et gardez la foi.